Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau problème concernant les Olympiades nationales de physique et on s'intéresse à un nouveau exercice concernant la mécanique. Alors, l'énoncé de l'exercice, donc, un solide S1 de masse M1 est lancé horizontalement sur un coin courbé S2 de masse M2 égale à M1 égale à M avec une vitesse V. Alors, comme montre la figure ci-dessous, on suppose que toutes les surfaces sont sans frottement. Alors, le solide S1 et le coin courbé sont libres de se déplacer. Alors, au cours du contact avec le solide S1, le coin courbé S2 ne s'incline pas et ne tombe pas. Alors, question, quelle est la hauteur maximale atteinte par le système au moment de son arrêt? Alors, A, H égale à V au carré sur 2G. B, H égale à V au carré divisé par 8G. C, H égale à V au carré divisé par 4G. Alors, nous avons un solide S1 de masse M1 est lancé avec une vitesse V sur un plan ou bien sûr un coin courbé de masse M2 égale à M. Alors, lors du contact des solides S1 avec le coin courbé S2, les deux se déplacent en même temps. Alors, la question qui se pose, quelle est la hauteur maximale atteinte par le système S1 plus S2 au cours de son arrêt? Alors, proposition de solution. Alors, on désigne par l'axe OZ dirigé vers le haut et on prend le plan horizontal comme origine des énergies potentielles posanteurs, c'est-à-dire OPP pour Z égale à 0 et D égale à 0 joules. Alors, l'énergie mécanique à l'état initial, alors EM à l'état initial qui est égal à EC initial plus EPP initial, c'est-à-dire qu'il est égal à 1 demi M1 fois V au carré plus 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique à l'état initial du système est égale à 1 demi M V au carré. Donc, on lance le solide S1 de masse M1 vers le coin courbé, donc les deux se déplacent en même temps et ils s'arrêtent au bout d'un moment. Alors, on désigne par ZG le centre d'inertie du système S1 plus S2, c'est-à-dire le solide S1 de masse M1 et le point courbé S2 de masse M2. Alors, ces distances Z, alors OG, ou bien OZG est égal à H. Alors, nous avons l'énergie mécanique à l'état final qui est égale à l'énergie cinétique à l'état final plus EPP à l'état final. Alors, le système est constitué de deux solides S1 et S2, donc l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi M1 plus M2, c'est-à-dire 1 plus M multiplié fois 0 au carré parce qu'il s'arrête, plus l'énergie potentielle posanteur qui est égale à 1 plus M multiplié fois G multiplié fois ZG. C'est-à-dire que l'énergie mécanique à l'état final qui est égale à 0 plus 2 fois M G fois H. Donc, l'énergie mécanique à l'état final qui est égale à 2 fois M multiplié fois G multiplié fois H. Alors, d'autre part, le mouvement s'effectue sans frottement, c'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve. Alors, l'énergie mécanique à l'état final qui est égale à l'énergie mécanique à l'état initial. C'est-à-dire que 2 fois mg fois h qui est égal à 1 demi mv au carré, l'énergie mécanique à l'état initial. Donc, on simplifie m avec m, donc on tire la valeur de h égale à v au carré divisé par 4g. Donc, la réponse correcte, c'est C. Donc, h égale à v au carré divisé par 4g. Alors, fin de la correction. Merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.